Les super-héros, ils sont beaux, elles sont belles, ils sont forts, ils sont puissants, ils font des trucs extraordinaires, ils sont magnifiques. Les super-héros du quotidien, ils sont beaux, elles sont belles, ils font des choses extraordinaires, ils sont fantastiques. Bonjour, je m'appelle Alexandre Boutin, je suis coach agile depuis 17 ans et aujourd'hui, je vais vous parler des super-héros du quotidien. Alors, quelles sont les caractéristiques des super-héros? La super vache est un super-héros. Hein. Donc, fort, beau, inspirant, performant. Les super-héros sont capables de choses extraordinaires. D'accord, ils sauvent des vies, ils sauvent des villes, ils sauvent des planètes. Ça dépend de quel type de super-héros, hein, d'accord, mais ils sont capables d'une performance extraordinaire. Ça, c'est une des caractéristiques fortes des super-héros. Au quotidien, les super-héros sont un petit peu différents. Si vous avez les commandos de marine américains, qui ont la réputation d'être des super-héros, capables d'accomplir des choses que les autres personnes ne savent pas faire, par exemple. C'est une des caractéristiques du super-héros. Sont-ils performants? Oui. En équipe. Et on commence à voir qu'au quotidien, le super-héros, c'est peut-être pas le même super-héros que dans les films, etc. Le super-héros, au quotidien, il travaille en équipe. Je ne sais pas si vous avez vu quelques films de super-héros où ils essaient de travailler en équipe. Il y a une partie du film où ils se mettent sur la gueule quand même. Puis après, peut-être qu'ils vont être performants, mais il y a une phase un peu délicate. Donc, et on peut demander aux commandos de marine la façon dont ils recrutent des gens dans leur équipe. Donc, ils vous disent, et ça vient du dernier livre de Simon Sinek, qui a parlé de ça, ils ont deux axes. Alors, est-ce que je peux faire masquer là? Parce que ça, c'est un peu chiant quand même. On va essayer ça. Ouais, c'est mieux ça. Ils ont deux axes. Chaque personne est évaluée suivant sa performance et la confiance que l'on a dans cette personne. Bon. Peu de performance, peu de confiance, ceux-là, ils sont faciles à éliminer. On aurait envie de dire, nous, on veut que les gens très performants et en qui on a confiance. On ne les trouve pas toujours. Alors, c'est un peu l'idéal. Et on pourrait se dire, comme on parlait de performance pour les super-héros, on pourrait se dire, bah, ça nous intéresserait d'avoir des gens performants. Et la performance pourrait passer devant la confiance. On veut des choses performantes. Et bien en fait, les Navy Seals, les commandos de marine américains, vous expliquent que non. Eux, ils préfèrent avoir des gens avec une confiance élevée, quitte à ce que la performance soit basse. C'est plus important pour eux d'avoir la confiance. Si vous avez prochainement un entretien annuel, si vous n'avez pas de KPI sur la confiance, eh ben vous n'irez jamais dans les Navy Seals. Il ne va pas y avoir d'autres raisons pour lesquelles vous n'irez jamais dans les Navy Seals. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que le super-héros du quotidien, bah, voilà, il n'y a pas que la performance, il n'y a même vraiment pas la performance. On va travailler la confiance, on va travailler d'autres aspects de ce super-héros. Alors, quelles sont les caractéristiques du super-héros? Bon, il y en a plusieurs. Il y a le costume, d'accord, hein? Alors, toujours près du corps, d'accord, pour mettre en avant les formes. Alors, je parlais des muscles, hein, pour tous ceux qui ont pensé à autre chose. Hein. Okay. Donc, un costume, très intéressant. Ils ont des équipements, d'accord, en particulier ceux qui n'ont pas de pouvoir, d'accord, un Batman, hein, c'est-à-dire il lui faut du matos. Donc, ils ont souvent une double identité. Et puis, effectivement, ils ont un super pouvoir. Alors, j'ai cette keynote, et je suis...
beaucoup d'émotions avec cette keynote, puisque Agile Grenoble, pour moi, représente, j'ai perdu mon tour, c'est pas grave, représente vraiment beaucoup de choses pour moi. Et donc, je suis très, très content d'être là. Et donc, on va essayer, moi, je vais vous partager les super-héros du quotidien que j'ai rencontrés. Et je pense en avoir croisé un certain nombre. Alors, on va essayer de reprendre les caractéristiques. OK, voyons les costumes. Donc, il y a le mentor. D'accord? La personne qui vous inspire. Cette personne qui m'inspire, elle était là en 2013, elle était keynote en 2013 à Agile Grenoble. Elle a un peu disparu dans l'agilité, certains d'entre vous le connaissent peut-être, Pascal Van Covenberg. Pascal, pour moi, c'est le premier qui vraiment a poussé les jeux dans l'agilité. Aujourd'hui, les jeux, c'est vraiment un de mes outils favoris, que la formation, que ce soit dans l'animation de workshops, de réunions, de tout ce que vous voulez. Et donc Pascal, voilà, il est à l'origine. Et moi, le tout premier jeu que j'ai joué s'appelle le XP Game. C'est plus moi qui manipule là. Ça a bugué sur Remo, ça marche. Voilà. Voilà, il y a des gens comme ça que moi je trouve super-héros. C'est des gens aussi qui sont capables de petites phrases absolument fabuleuses. Il y a une dizaine d'années, la conférence de Paris sur l'agilité, ça ne s'appelait pas encore Agile France, ça s'appelait XPD. Et Pascal était là, comme d'autres, moi aussi. Et à un moment donné, dans une discussion comme ça, dans une pause, il y a des gens, des orateurs, qui se plaignent que la durée des sessions est passée de 1 heure à 50 minutes. Et ils disent, ouais, machin, on avait 1 heure, etc. Maintenant, on a plus 50 minutes, etc. Et là, Pascal le regarde droit dans les yeux et leur dit, c'est des agilistes? Ils font, oui. Et ben alors, vous allez maximiser la valeur pour la durée que vous avez. Dégage. Et c'est un peu sec, mais c'est vraiment ça, quoi. Et ça, la remarque de Pascal, moi, je l'ai en tête depuis des années et des années, et je me dis toujours, quel que soit le temps que j'ai, que ce soit un temps de workshop, un temps d'animation, un temps de réunion, un temps de session, un temps de ce que vous voulez, comment maximiser la valeur. On m'a même demandé des choses un peu challengeantes il y a quelques années. Une session que je faisais à 115 minutes, à la CCI, ils m'ont demandé de la faire en 10 minutes. Eh bien, vous faites un vrai travail de product owner. Vous faites un sacré travail de product owner. Vous dites, j'ai 10 minutes. Hein. De toute façon, même, je peux parler vite, mais ça ne passera pas. D'accord? Et donc, les mentors, pour moi, Pascal, c'est un super-héros. Pour moi. Voilà. À la fois sur son positionnement, sur la façon dont il vous fait réfléchir, la petite phrase sur maximiser la valeur pour la durée que vous avez, moi, elle est dans ma tête depuis une dizaine d'années. Merci Pascal. Il y a les invisibles. Donc, ils ont un costume d'invisible. Quand je pense aux invisibles, moi, je pense au Scrum Master. Je me rappelle, il y a quelques années, 2 Scrum Masters que j'accompagne pendant un certain temps, pendant 18 mois. Et après, ils demandent à discuter avec moi et ils disent, Alex, on a un souci parce qu'on ne sert plus à rien. Et là, je leur dis, c'est que vous êtes vachement bon. Et j'en suis intimement convaincu. Je suis intimement convaincu que les invisibles sont indispensables. Les invisibles, c'est ceux qui vont faire que tout se passe bien. C'est pour ça que je pense aux Scrum Masters. Je pense en particulier à certains Scrum Masters que j'ai croisés. Ils anticipent, etc. etc. Est-ce qu'on récompense les invisibles? D'accord? Ceux qu'on entretient annuel. Je l'ai déjà fait une fois ça. Voilà. Est-ce qu'on vous récompense parce que vous avez éteint les feux? Ou est-ce qu'on vous récompense parce que vous avez empêché la moindre étincelle d'arriver et que ça s'enflamme? Voilà. Ça fait réfléchir. Mais donc, costume d'invisible, très très important, les Scrum Masters sont là. Le Scrum Master, toujours pareil, on a un peu de mal, il y a des gens qui ont du mal à comprendre, mais c'est quoi ce job? Ben ouais, c'est un job d'invisible, il fait tout ce qu'il faut, il fait en sorte que ça s'organise, que ça fasse, que machin, etc., que ça soit fluide et tout. C'est des gens fabuleux. Enfin, moi, j'en ai rencontré, je ne dis pas que tous les Scrum Masters sont fabuleux, désolé, je ne les connais pas tous, mais un certain était absolument extraordinaire. Les invisibles. Alors, il y a un autre costume, il y a le costume du boss. Ça, c'est la dernière série The Boys, hein, pour ceux qui suivent. Hein. Les super-héros, ça bouge.
Moi, je ne l'aurais jamais vu si je n'avais pas d'enfant. En âge de regarder ça. Voilà. Mais bon, donc le boss. Et le boss, pour moi, c'est vraiment un patron. Et j'ai en tête un patron. Un patron qui veut de l'agilité. Au départ, sans savoir ce que c'est. Est-ce que ça peut lui apporter? Mais un patron qui dit j'essaye. D'accord. En agilité, l'approche empirique, hein, on essaye, on apprend en faisant, enfin voilà, des trucs comme ça, là, mais vraiment qu'il le vit, qui essaye, qui est content, qui est capable de mouiller sa chemise. Alors c'est un grand patron, hein, qui est capable, dans une réunion, d'engueuler tous ses N-1 et lui-même. J'étais là, hein, je bichais, franchement. Il dit la chose suivante, il dit nous avons demandé aux équipes d'essayer l'agilité, de mettre en place l'agilité. Les équipes aujourd'hui nous renvoient des choses. Et la phrase, c'est il faudra peut-être qu'on se bouge le cul, pardon, peut-être pas très politiquement correct, mais il faut qu'on se bouge le cul, nous et moi-même, parce que ça ne va pas le faire sinon. On ne peut pas demander aux équipes de faire des trucs, et nous, de notre côté, de ne pas bouger d'un iota. L'agilité, c'est une transformation, ça touche tout le monde, ce n'est pas qu'au niveau projet, ce n'est pas qu'au niveau d'une équipe, etc., etc. Donc ça bouge tout. L'action ciblée, moi j'ai adoré ce qu'il m'a fait une fois. On embarquait les middle managers dans l'agilité. On était à la bourre. Bon, on a juste attendu un an avant de les embarquer. Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. N'empêche que c'est comme ça, il y a eu un ensemble de choses. Bon, bref. Et la première réunion, les middle managers, ils sont remontés comme des pendules. Il vient 5 minutes, il arrive et il dit on s'est complètement gouré. On aurait dû vous embarquer depuis des mois et des mois et des mois. Voilà, on pourrait discuter de pourquoi on s'est gouré, mais on a absolument besoin de vous. On démarre maintenant. Allons-y. Moi, il m'a facilité ma réunion. Il a complètement enlevé quelque part même, tout le contentieux qu'il y aurait pu avoir, etc., en disant je me suis trompé. D'accord. C'est fort, hein. Il n'y a pas tous les grands patrons qui sont capables de dire je me suis trompé. Moi, c'est un super-héros. C'est un super-héros par ce genre de phrase, par ce genre de participation, parce qu'il vient. Alors, pas tout le temps, hein, on n'a pas besoin de lui tout le temps, c'est le grand patron. Donc, ok, il s'est ponctuel, il a plein d'autres choses à faire. Hein. Il y a du business à gérer, il y a des choses à gérer, etc., de la production, bref. Très intéressant, le boss. C'est pour moi, j'ai rencontré des boss qui étaient des super-héros, et j'en pense à un en particulier. J'ai la facilitatrice. Alors pour ceux qui ont un doute sur s'il y a beaucoup de super-héroïnes femmes, même s'il y en a. Non, c'est un message personnel. La facilitatrice. Écoute, moi j'ai croisé quelqu'un, c'était il y a encore quelques années, une personne qui était en interface au niveau du top management et de moi en particulier. Moi je m'occupe aussi des équipes. Personne ne connaissait pas l'agilité et c'est pour moi un énorme plaisir et j'ai beaucoup appris à la regarder rentrer dans l'agilité, s'approprier les valeurs, mais dans le bon sens du terme, se poser des questions, d'accord, s'appliquer les principes, d'accord, il ne suffit pas de dire il faudrait faire comme ci, comme ça, machin, ça c'est bien, etc. S'approprier les principes. Pour moi, la transformation a réussi parce qu'elle était là, voilà, elle a été vraiment ouverte, on avait une transparence, j'avais une transparence avec cette personne totale. Donc on se disait en tête à tête des trucs qu'on n'allait pas dire ailleurs. On n'hésitait pas à citer des noms de personnes. Avec telle personne, on a un souci, on a tel souci, etc. Il faut qu'on traite. Mais on ne veut pas remonter ça à la direction, on ne veut pas stigmatiser quelqu'un, etc., mais il faut qu'on traite, etc., comment on avance. Ça, j'aurais presque pu la mettre pas en invisible, mais presque, parce que c'est un peu la même chose. Elle était dans le système, elle a fait en sorte que le système fonctionne. Mais vraiment, s'approprier les valeurs, moi je trouve ça fort. Aujourd'hui, je vois à certains endroits, on met de l'agilité en place. Il manque peut-être, il y a des pratiques, mais il manque peut-être des valeurs, il manque peut-être des choses derrière, un état d'esprit. Je ne veux pas dire que l'agilité est un état d'esprit ou des choses comme ça, enfin, pourquoi pas, mais ce n'est pas l'objet. Mais voilà, faut aller plus loin, il faut bosser en fait, il faut bosser dans l'agilité. C'est-à-dire ça ne se met pas en place tout seul. Voilà, donc costume de facilitatrice, superbe. Alors, des équipiers, j'en ai plein, des super-héros équipiers. J'en ai croisé plein, franchement. C'est des gens qui font.
Il y a une phrase de Jean-François Zobritz, pardon, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, ancien patron de Favi, entreprise libérée, etc., qui disait dire fait rire, faire fait taire. Et comme exemple, il dit quand moi je suis arrivé à la direction de Favi, j'avais mon bureau de directeur et le bureau de directeur avait une fenêtre vitrée qui donnait sur l'atelier de production. Il faut quand même que le patron vérifie ce que les ouvriers font quand même, il ne faut pas déconner, quoi. Donc il y avait une fenêtre dans le bureau du PDG, de patron d'entreprise. C'est une fonderie de cuivre, hein, ils font des pièces pour les voitures automobiles, etc. Enfin, les voitures automobiles, pour les voitures. Et quand il est arrivé, il a vu la fenêtre. Lui, ça ne lui allait pas parce que dans son modèle, c'est la confiance. D'accord? C'est la responsabilisation, la confiance, etc. Et donc, il a muré la fenêtre. Mais il n'a dit à personne qu'il allait le faire. Et il n'a dit à personne qu'il le faisait. Dire fait rire, faire fait taire. On est en période d'élection. Ok. Méditez cette phrase. Dire fait rire, faire fait taire. Donc, les équipiers, c'est un certain nombre de personnes. Je ne vais pas les citer, il n'y a pas la liste comme tout à l'heure, mais j'en ai plusieurs. Hein. Ce n'est pas tous les équipiers, hein, mais vraiment pour moi, les super-héros. Des équipiers qui font. Des équipiers qui osent, des équipiers peut-être qu'à certains moments, ils ne sont pas sûrs d'eux, ils avancent, etc. Ils testent un truc, ils sollicitent, ils challengent leur PO, ils challengent leur Scrum Master, ils sont dans le truc, etc. Ils ne veulent pas prendre la place du Scrum Master, ils prennent la place du PO, mais ils veulent faire fonctionner le système. Ils bougent aussi les coachs, d'accord? Voilà. Oser, des gens qui osent. Tout le monde n'en est pas capable. Hein. Le but n'est pas de dire tout le monde devrait oser. Voilà, il y en a qui sont naturellement dans ce schéma, mais vraiment, il faut oser. Et il y a des très, très beaux résultats. Et pour moi, j'ai envie de dire, c'est aussi des super-héros. Dernier petit truc sur le costume. Costume du parapluie. Non, je ne vais pas vous parler de Mary Poppins. Je vais vous parler de quelqu'un qui était keynote ici en 2016. Encore un keynote. Qui m'a beaucoup, beaucoup impacté. Donc, c'est le monsieur au parapluie, là. Le monsieur au parapluie s'appelle Stéphane Bijard. Et si vous avez un jour la chance de le rencontrer, profitez-en. Il travaille sur les points forts. Et moi, après l'avoir rencontré, j'ai changé deux choses. Ça m'a tellement impacté que j'ai changé deux choses. La façon dont je faisais les rétrospectives, où j'étais majoritairement orienté sur la résolution de problèmes. Et j'ai commencé à travailler sur le positif et les points forts. Après, il y a du solution focus, il y a tout un tas de choses, hein, mais voilà. Donc ça, c'est pour moi, voilà, après avoir discuté avec lui, il m'a changé certains aspects de ma façon de travailler. Et il m'a réglé, enfin, il m'a permis d'éviter le conflit avec ma dernière fille. C'était chaud patate à l'époque. D'accord, hein, crise d'adolescence, machin et tout. Et parce qu'il apprend à lire un bulletin de notes. Et si vous avez des enfants en âge d'avoir un bulletin de notes et que toutes les notes ne sont pas parfaites, voilà, je vous invite à écouter Stéphane Bijard et en deux mots, il vous dit, plutôt que de parler de la mauvaise note en maths parce que l'enfant a 3, par exemple en maths, 3 sur 20, on ne va pas dire que c'est une bonne note. Il dit plutôt de dire qu'est-ce que tu as foutu en maths, qu'est-ce que tu fous en maths, ce qui est une question qu'on pourrait avoir envie de poser. Il a d'abord démarré par les matières où l'enfant était forte, d'accord, elle avait 17, elle avait 15, et dans ces matières-là, il a dit qu'est-ce que tu fais pour avoir 17, d'accord. Et quand il arrive aux 3 en maths, il a généré l'énergie positive, c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur les points forts, et il pose la question qu'est-ce que tu ne fais pas en maths que tu fais dans les autres matières? Et si au quotidien, moi j'essaie de m'appliquer ça, j'essaie maintenant de réfléchir à chaque fois que j'interviens, que je coach, etc., j'interviens dans les entreprises, je me pose ce type de questions. D'accord ? On regarde aussi ce qui marche, on peut s'en inspirer et surtout on le décortique. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Quand tu as un truc qui a raté, qu'est-ce que tu n'as pas fait peut-être dans ce contexte? Et la discussion reste positive et avec une énergie positive. Voilà. Ça pour moi pareil, donc j'ai parlé de Pascal et là je finis avec Stéphane, qui sont vraiment pour moi aussi des super-héros. Super-héros, ils t'amènent un truc à un moment donné, ça peut te changer ta vie, enfin, fortement. Et donc ça c'est très intéressant. Donc voilà,
Voilà un peu pour les costumes. Donc, si vous voulez travailler sur les points forts, il y a un petit jeu qui a été créé. Bon, c'est la pub personnelle. Hop, si vous avez envie, on peut travailler sur les points forts avec un petit jeu qu'on a créé avec Pat et qui a été illustré par Aurélien. Voilà, magnifique, à l'image. Hop. Oui, j'ai le tien, Maxime. D'accord, le courrier n'est jamais arrivé depuis 2 ans, mais j'en ai dans mon sac, je te les donne. Ouais, il y a aussi des messages personnels. Quand on est keynote, on peut se permettre. Les super-héros ont une double identité. Voilà. Donc, on a par exemple le product owner, qui est product owner. D'accord, mais son identité de super-héros, c'est autre chose. En fait, c'est quelqu'un qui sait offrir de l'aide. Et là, je pense à un product owner en particulier. C'est un Anglais qui travaille en France. Hein. C'était une de mes premières missions quand je suis passé indépendant, donc ça date un peu. Et l'équipe lui a fait un compliment un jour, et tous les équipiers lui ont fait le compliment suivant. Ils lui ont dit, ce qu'on aime avec toi, c'est chaque fois qu'on parle d'un problème technique, tu as toujours la même réaction. Tu fais, ça c'est le début. Et après, comment je peux vous aider? Dites-moi ce que je pourrais faire. De toute façon, je ne vais pas vous aider techniquement. Il était un vrai product owner, aucune idée du logiciel, de comment ça fonctionne, etc. Ce n'était pas son job. Et ça, quand vous avez pour moi un super-héros comme ça, il a une double identité, puisqu'il est product owner, il faisait son boulot, le backlog, le machin, etc. Tout ça, c'est bien. Mais il offre de l'aide. Il y avait des sessions, il y a 2 ans, je crois, c'était arrêter d'imposer de l'aide. C'est une autre approche. Mais c'est intéressant. Donc, il offrait de l'aide, il est à l'écoute, même s'il ne comprend pas. Moi, je pense que ce product owner-là, en particulier, vraiment, il a fait en sorte que ça fonctionne. Il a contribué, pas tout seul, c'était un des éléments, mais vraiment cette double identité. Ce n'est pas parce que je suis product owner que mon boulot, c'est le backlog, etc. J'ai aussi la responsabilité collective, je suis avec tout le monde, etc., etc. Et je peux offrir de l'aide, même si j'y comprends rien. Ça, c'est des choses de super-héros. J'ai des super-héros, alors là, je pense à une femme en particulier, qui... De quoi? Oui. Il y a des baraquets, non? Ok, donc, c'est des gens qui font des choses, qui vont détourner des choses. Donc, cette personne est responsable qualité. Elle doit faire des revues qualité sur les projets. C'est les réunions passionnantes où tout le monde trépigne d'impatience en attendant d'avoir cette revue qualité. Indispensable. Surtout quand on va faire un truc absolument fabuleux pendant la revue qualité, on va remplir un fichier Excel. Vous savez, et en fonction des chiffres qu'on va mettre, ça va changer la couleur des cases. Oh, putain, le pied, cette réunion. Mais c'est pour de faux, c'est pas chez vous, hein, vous ne faites pas ça. D'accord. Donc, dans cette réunion, vous savez très bien qu'une des tactiques des gens qui n'aiment pas les réunions de ce type, c'est d'arriver avec leur PC. D'accord? Pour faire autre chose. Enfin, ils disent qu'ils sont sur le fichier Excel, mais bon, faut pas déconner. Donc, cette personne, on lui présente un jour, dans le cadre des outils du management 3.0, le delegation de poker. Non, putain, pardon, tout faux. On lui présente le poker planning, pas du tout dans le management 3.0, je suis parti pas du tout sur la bonne direction. On lui présente le poker planning sur une technique d'estimation, etc. Et un jour, en réunion qualité, sans prévenir personne, elle sort les cartes de poker planning, elle les donne à tous les participants, et elle dit on va évaluer la qualité. Elle invente une règle à la con, parce que ça ne matche pas tout à fait, machin et tout, mais c'est pas grave. Et elle vient me voir après, elle dit Alex, c'est juste fabuleux, c'est juste fabuleux. Pendant 2 heures, on a fait un travail, mais on a une valeur produite qu'on n'avait jamais produite avant. Les gens, ils n'ont pas vu le temps passer pendant 2 heures. Personne n'était sur son PC, sur ses mails, etc. etc. Ça, c'est des super-héros. C'est fabuleux d'aller tenter un truc complètement différent, peut-être détourner une pratique pour l'utiliser différemment dans un contexte peut-être où on n'avait pas imaginé. Et tout ça sans qu'on lui demande. Et on est encore dans le oser, hein, on est encore dans le faire. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup ces super-héros.
c'est difficile dans une entreprise parfois de les reconnaître, hein, voilà, parce qu'ils ont fait un truc, okay, etc. Mais ils sont super importants sur la transformation, sur l'état d'esprit, sur le changement que l'on peut avoir. Donc ça, des super-héros de ce côté-là. Alors, il y a les super-héros qui lâchent prise. Ouais, lui, il a un problème pour lâcher son marteau en général. Mais le lâcher-prise est quelque chose d'important. Et il faut vraiment, je pense à un super-héros. À chaque fois, hein, dans ma tête, dans les gens que j'ai rencontrés, il y a plein de gens hein, dans la salle, je connais plein de gens que j'aurais pu, je peux imaginer aussi en super-héros, mais je me rappelle un manager qui me dit la chose suivante, qui dit, on a une organisation très politique. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire dans l'organisation. Des choses qui ne se disent pas parce que c'est casse-gueule. J'ai mis en place l'agilité, j'ai mis en place des PO. Je pense que les PO ne sont pas suffisamment costauds pour aller parler à la direction. En gros, ils vont dire des conneries. Et s'ils disent des conneries, ils disent je vais devoir les récupérer. Et les conneries à ce niveau-là, c'est compliqué à récupérer. Alors, c'est une vraie question, hein, vous l'avez peut-être, vous vous dites, ah zut, machin, etc., comment je délègue, etc. Et donc, on a travaillé sur le lâcher-prise, il a combattu avec soi-même, franchement, un certain temps. D'accord ? Parce que moi, je lui disais simplement, de toute façon, tant qu'ils ne commencent pas, ils n'apprendront pas. Et oui, ils vont se tromper. Alors, on peut quand même essayer de les briefer, on peut essayer de discuter, mais malgré tout, il y a des moments, quand ils vont aller tout seuls dans certaines réunions avec des hauts cadres dirigeants, il est possible que dans cette organisation très politique, qu'il y ait des conneries, mais il va falloir accepter les erreurs. Ce super-héros, il a complètement lâché prise. Complètement lâché prise. C'est-à-dire qu'il est vraiment passé d'un mode de fonctionnement à ce lâcher-prise, c'est une action de super-héros. Ils ont des pouvoirs, des machins, etc. C'est vraiment une action de super-héros qui se voit pas peu, d'accord, mais vous vous rappelez les Navy Seals, d'accord, la confiance. Le lâcher-prise, c'est une première démarche pour pouvoir instaurer la confiance. D'accord, et pour que la confiance se développe dans l'organisation, etc., etc. Mais là, il faut se battre. Hein. Pour certains, il faut se battre avec soi-même, et ceux qui gagnent, pour moi, c'est des super-héros. Je suis en train de chercher mon timing. Qu'est-ce qui me fait le timing? Non, je ne sais pas. Attends. Et j'ai vu des super-héros chez les utilisateurs. Pour les trop jeunes, c'est Mandrake, le magicien. Utilisateur. Et j'ai eu des utilisateurs fabuleux. Une équipe fait sa démo. Dans la démo, il y a une nouvelle fonctionnalité dans l'application qui est l'application doit gérer des fichiers en entrée. Les fichiers grossissent, de plus en plus de données à l'intérieur. Et pour que le traitement se fasse, il faut laisser l'application ouverte. Ouais, d'accord. À l'instant T, c'est comme ça. Il faut laisser l'application ouverte. Si vous fermez votre PC, ça arrête le traitement des données. Et on commence à avoir des fichiers qui peuvent prendre jusqu'à plusieurs minutes de traitement, voire une dizaine, 20 minutes de traitement. Tellement il y a de données à l'intérieur et de traitement à faire. Donc, bien entendu, à un moment donné, dans les priorités, arrive la user story qui est faire en sorte que lui, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir éteindre, pas sortir de mon application et que le traitement continue. De ce côté-là, tout va bien. Arrive la démo. L'équipe, toute fière de cette nouvelle fonctionnalité qui est très attendue par les utilisateurs. L'équipier montre, il fait la manip, il lance le traitement, il ferme l'appli, il dit je vais vous raconter des blagues pendant 1 minute, parce qu'il y a à peu près 1 minute de traitement. Hein. C'est long, 1 minute, quand on n'a rien à faire. Hein. OK. Et après, il rouvre l'application, et là, on entend les équipiers qui font ah, c'est où? Mais attends, mais c'est pas là, mais ça devrait être là, mais c'est pas là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça s'est mal passé. Ça ne fait pas plaisir. D'accord, c'est pas grave. Et là, j'ai un utilisateur qui était à distance, qui prend la parole, sans qu'on lui demande son avis, et qui dit non, mais les gars, pas de souci, on vous fait confiance.
Si vous dites que c'est fini, ça devait être fini. Il doit y avoir un petit truc, vous allez le trouver, et dans 15 jours, vous nous le montrez. Waouh! Dans la même entreprise, d'autres utilisateurs. Ouais, quand l'IT, ils disent que c'est fini, c'est jamais fini, ça ne marche pas, c'est vraiment l'IT, c'est des branleurs et des machins, etc. Donc, vous avez deux positions d'utilisateurs. Un plutôt super-héros qui va faire en sorte que ça donne envie, qu'on avance et que c'est pas grave, etc., etc. Et puis, voilà, les autres qui sont peut-être moins des super-héros. Alors, juste, bien sûr, ça vous intéresse de savoir ce qui n'a pas marché, sûrement. Non, on s'en fout. Hein, non. Mais je peux vous le dire. J'ai envie, de toute façon. Eh bien, en fait, le traitement, ça appelait un système de prod pour faire une certaine vérification. D'accord ? Un vrai système de prod, ils n'avaient pas simulé parce que tant qu'à faire, etc. Ils le sollicitaient peu. Et le vrai système de prod a craché dans la minute où on a fait le traitement. D'accord, probabilité faible, n'empêche que c'est arrivé. Bien sûr, au sprint d'après, il y a une autre user story qui dit merci d'alerter l'utilisateur quand le système de prod concerné plante. Voilà, on apprend en faisant. Voilà. Mais ces utilisateurs, ils sont fabuleux. Il y a des utilisateurs aussi, je ne sais pas s'ils se rendent compte des fois, je me rappelle, on faisait une application et elle était pour Mayotte, une entité à Mayotte, et donc on faisait ça en France, la démo se faisait à distance, hein, même avant le Covid. Et on demande aux deux utilisatrices de donner leur avis. C'est la première fois qu'on montre. Hein. Donc, on a fait 2 sprints. Parce qu'au premier sprint, on a dit on ne les invite pas à la démo. On fera le deuxième sprint. Ça fait 4 semaines. Hein, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Enfin, on fait quand même des choses, de la valeur. Ça, c'est intéressant. Et on demande aux utilisatrices, vous pensez quoi de l'application? Et là, nos deux utilisatrices qui font un truc que moi j'ai adoré, elles disent, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, on passe 2 à 3 heures par jour sur l'application. Et là, ce que vous nous montrez, c'est triste. Alors, si vous faites une spec classique, essayez de me qualifier triste, d'accord, ou de faire une application pas triste. Donc là, on peut avoir cette information que si on les a, alors pas en face de nous, mais là, parce que voilà, bien sûr, on pose la question, c'est quoi triste? D'accord, ben, il dit, votre application elle est toute grise. Ah, il y a bien du gris clair et du gris foncé, mais enfin bon, voilà. OK. Donc, on prend l'information, etc. 2 semaines après, on leur montre des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités, et l'équipe est toute contente parce qu'elle a rajouté de la couleur. Donc, la couleur ajoutée par l'équipe, c'est le logo de l'entreprise qui est en fond d'écran, enfin en fond d'appli. D'accord ? Avant, il était gris, et maintenant, il est en couleur pastel. 3 couleurs. Hein. D'accord ? L'équipe toute fière demande aux utilisatrices, qu'est-ce que vous en pensez? Les utilisatrices, pas du tout énervées de ce qu'ils font. C'est toujours triste. Et là, on a appelé un UX, on a arrêté de jouer. Fallait faire quelque chose. Voilà. Mais donc, ces utilisateurs, parfois, moi, c'est des super-héros dans le sens qu'ils sont capables de dire à l'équipe qu'on a confiance. C'est fabuleux pour l'équipe de recevoir ce message d'un utilisateur. On a confiance, même si ça n'a pas marché, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça va montrer. Ça déconnecte. Les équipements. Alors, les équipements, ce n'est pas tellement je ne veux pas des personnes ou des choses comme ça, mais plutôt tout ce qui est outillage. Donc, j'ai parlé de Batman. Hein. Batman, c'est un super-héros particulier puisqu'il n'a pas de super-pouvoir. Hein. Donc, il a des gadgets, des machins et des trucs. C'est pas le seul, mais c'est assez rare chez les super-héros. Et donc, on a tout un tas de choses qu'on peut utiliser. D'accord ? On a des pratiques, des cadres. Ils me connaissent un peu, ils savent que moi, je suis plutôt pratique que framework. Bon, voilà. Mais par contre, quand on veut mettre en place de l'agilité, la troisième partie, c'est l'outil principal, expliquer les bénéfices. Pas seulement dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Il faut faire une démo, c'est comme ça. Il faut faire un daily scrum, c'est comme ça. Si on fait du scrum ou autre chose. Voilà. Mais il faut expliquer à quoi ça sert. Et je peux vous assurer que dans pas mal d'organisations qui pratiquent l'agilité, quand vous posez la question sur les meetings et vous leur demandez à quoi ça sert, eh ben, tout le monde n'est pas capable de répondre. Donc, si vous êtes en charge d'accompagner ça, voilà, posez-vous des questions. C'est quoi les bénéfices de chacune des pratiques que je mets en place? Et peut-être d'ailleurs accepter de ne pas mettre toutes les pratiques en place. Ça peut faire hurler certains, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est ma façon de travailler. Des outils d'accompagnement intéressants, d'accord ? Il faut être super curieux. D'accord ? Et là, vous l'êtes aujourd'hui.
vous venez à Agile Grenoble, vous allez sûrement avoir des sessions qui vous intéressent. Vous allez peut-être avoir un concept de sérendipité sur d'autres sessions. Le principe de sérendipité, moi je l'adore depuis que je l'ai découvert, c'est quand je vais voir quelque chose, je suis convaincu que je vais en retirer quelque chose, même si je ne sais pas quoi. Mais si vous rentrez dans la pièce en étant convaincu de ça, eh ben c'est assez magique, vous récupérez quelque chose. Si vous rentrez dans la pièce en disant je vais avoir ça, machin, etc., et puis qu'il n'y a pas ça, vous allez dire oh, qu'est-ce que je fous là, je me suis gouré de session, c'est peut-être vrai aussi. Hein. Par contre, si vous allez dans un mode, je me rappelle une fois, quelqu'un me parlait des projets, des nouvelles façons de faire les projets. Il ne parlait pas d'agilité, il parlait d'une nouvelle façon de faire les projets. Et en fait, je suis arrivé dans la pièce, je ne savais pas trop de quoi il allait parler. Et en fait, j'ai eu un conteur qui m'a expliqué l'histoire de la bombache. C'est passionnant. Sans déconner. En faisant tous les parallèles de la gestion de projet. D'accord ? Ils construisent une usine sans les murs à l'intérieur. Bah oui, parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils vont produire. Mais ils construisent l'usine pour ne pas être en retard quand ils devront produire. On peut faire des parallèles avec l'agilité là-dessus, hein, d'accord ? On expérimente, on essaie de faire des choses, on garde des options ouvertes. Pascal justement, Van Covenberg, il avait des sessions sur les options, qui étaient très, très intéressantes aussi. Voilà, garder des options ouvertes le plus longtemps possible. Voilà. Moi, j'ai vu un compteur, pas du tout ce que j'imaginais, mais j'ai passé un super moment. Je suis reparti avec l'histoire de la bombache, pour que je ne peux pas vous dire que ça me sert tous les jours, à part aujourd'hui, j'avais promis de la replacer. Et donc, ça s'est fait. Mais voilà. Donc, allez chercher, il y a plein de choses. Allez dans les sciences humaines, même si vous faites de l'agilité, même si vous pensez méthode, même si vous pensez pratique, même si vous pensez framework, etc., quel que soit le framework choisi. J'ai quand même des préférences. Allez voir. Voilà, il y a plein de trucs. La systémique, la communication non violente, l'analyse transactionnelle, les émotions, les pratiques narratives, etc., etc. Voilà. Profitez de votre journée, profitez peut-être de ces 2 jours, peut-être de ces 3 jours pour certains, si vous restez les 3 jours. Allez chercher des choses, voilà, ça vous aidera à être des super-héros dans votre quotidien. Et puis, Gorno Fulgur, Astéro H, pour les plus jeunes, Goldorak, quoi. Gardez en tête qu'au niveau de l'outillage, il y a plusieurs chemins. Enfin, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas pigé au départ, mais aujourd'hui, vraiment, je crois que j'ai pigé. Il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. Il n'y en a pas qu'un. Peut-être vous en connaissez qu'un, donc vous avez envie de l'appliquer. Pourquoi pas? Mais essayez pareil d'être curieux et essayez d'imaginer qu'il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. Et si on ne fait pas comme vous imaginiez, regardez le résultat et pas la façon qui a été utilisée. Quelqu'un peut faire différemment. Moi, la première fois que je suis passé manager il y a quelques années, je suis dépendant, donc je suis mon propre chef, hein, mais un des trucs qui a été difficile, c'est accepter que l'on fasse pas comme j'aurais fait. Parce que j'étais convaincu que c'était la bonne façon de faire, hein, et parce que je le faisais et c'était efficace. Donc, je n'avais pas tort. D'accord ? Mais en fait, on peut faire de façon différente et obtenir les mêmes résultats. Donc, acceptez ça. C'est un peu de lâcher prise peut-être à certains moments. Acceptez. Posez-vous la question. OK, il y a plusieurs façons. Dans l'agilité, il y a plein de méthodes, il y a plein de frameworks, il y a plein de façons de les mettre en place. Quand j'ai dit il y a quelques temps à quelqu'un, j'ai dit j'ai mis en place de l'agilité sans product backlog. Il m'a dit tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si. Si, parce qu'à ce moment-là, et pourtant le product backlog est un truc fabuleux, mais à ce moment-là, j'ai considéré que ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas la bonne technique, ce n'était pas la bonne pratique. À tort ou à raison, on peut aussi se planter, mais n'empêche, voilà, il y a plusieurs chemins pour arriver à un résultat, et c'est le résultat qui est intéressant. Pour ceux qui connaissent, quelque chose qui a un peu disparu, il y a quelques années, il y a un petit mouvement agnostique agile qui est apparu avec 12 principes. Si vous êtes curieux un jour, tapez ça sur le web et vous verrez, c'est assez intéressant. Alors, les super pouvoirs, il y en a un certain nombre. L'empathie, d'accord ? Donc effectivement, à avoir dans une équipe quelqu'un qui est capable de faire preuve d'empathie pour les autres, par exemple aussi une capacité d'écoute, une vraie capacité d'écoute dans une équipe. Hein. D'accord ? Quand quelqu'un dit quelque chose, on l'écoute, la personne est importante, quoi qu'elle ait à dire, etc., etc. Donc, ça, c'est des choses importantes à avoir dans une équipe.
bon, peut-être pas tous des super-héros, mais on a besoin de faire. Pour moi, les équipes les plus performantes que j'ai vues, il y avait des gens qui avaient ces capacités d'empathie et d'écoute. Le courage, d'accord? Là, il faut quand même y aller parce qu'il y a des fois, il faut dire que ce qu'on fait, c'est de la merde. D'accord? Il faut dire à son chef, tu me demandes de passer à l'agilité pour les mauvaises raisons. Là, c'est couillu, en parlant. C'est pas trop poli. C'est costaud. Pardon, ça n'a rien à voir avec un attribut masculin, donc. Mais voilà, c'est quand même, il faut le faire. C'est dur hein, dans une entreprise. Dans une entreprise, vous avez envie de progresser, etc., etc. Moi, je dis souvent à mes clients, dites que c'est moi qui l'ai dit. Parce que moi, le pire qui puisse m'arriver, c'est que je n'ai plus de contrat. C'est emmerdant. Ce n'est pas la fin du monde. Avec cette entreprise, hein, j'en aurai avec d'autres. Donc, peut-être on peut s'appuyer effectivement sur des gens un peu externes qui pourraient dire la même chose, mais il faut du courage dans certaines organisations. Est-ce que c'est des super héros? Moi, je pense que oui, d'un certain côté, ils vont vraiment aider. Voilà. Et c'est pas facile. Encore les pouvoirs. La vitesse. A-Train, pour ceux qui connaissent. D'accord? Oui, en fait, non, je ne veux pas parler de A-Train. Moi, je vais plutôt faire une métaphore avec l'escargot. D'accord? Je suis aujourd'hui convaincu qu'il faut prendre le temps. Il faut adapter sa vitesse à celle de l'organisation. Discussion que j'ai eue avant-hier avec une coach et qui amène des choses, qui sait plein de choses, qui a beaucoup d'envie, qui veut vraiment faire progresser sa structure, son organisation. Et j'ai essayé de lui dire, tu vas trop vite. Tu amènes trop de matière à ton organisation, trop de choses, tout est utile, trop de choses. Et je lui ai fait la proposition suivante. Je lui ai dit, pas elle, mais c'était lors d'une autre discussion, et si on faisait une sorte de product backlog des choses qu'on a apportées à l'organisation, des choses qu'on a apportées, hein, pas des choses à faire. Hein. Voilà. Par quoi on veut commencer? Je parlais de product backlog, je parlais de certaines pratiques, etc. On pourrait peut-être se dire, OK, dans quel ordre je les amène et rester à la vitesse de l'organisation. Et ça, c'est frustrant. Moi, je me rappelle d'avoir dit à quelqu'un il y a quelques années, je lui dis, tu es largement devant dans l'équipe au niveau agilité. Tu les tiens en fait avec un élastique parce qu'ils font ce qu'ils peuvent pour te suivre. Il va péter l'élastique. Ils vont le prendre dans la gueule. Alors, toi, tu vas trop vite. Même si tu as raison sur tout. Bon, je pensais que ce jour-là, il avait raison sur tout. Enfin, sur tout. Sur beaucoup de choses. Mais il était dans la bonne démarche, mais il allait trop vite. Donc, pensez à ça. Okay, il faut faire adhérer. C'est bien d'expliquer, etc. Mais la vitesse, et c'est frustrant. Je me rappelle, quand on a créé le club Agile Rhône-Alpes, allez, je vais aller dans les mémoires là. Le premier groupe de personnes qui constituaient l'association, il y en a qui découvraient l'agilité, hein, c'était quand même 2008, hein, c'était il y a quelques années. Il y en a qui disent ouais, on va former toutes les boîtes grenobloises à l'agilité, ça va être fabuleux, etc. Machin. Et alors je leur dis deux choses, j'ai dit attendez, ça ne va pas aller si vite que ça. Et puis moi j'ai encore 10 ans pour ma retraite. Hein. On va pas, si on forme tout le monde en deux ans, qu'est-ce que je fais, moi, coach agile, si tout le monde est formé? Faut pas déconner, quoi. Mais il y avait cette idée-là derrière. On ne peut pas aller plus vite. Un petit mot sur la proactivité, je vais vite, je suis hors timing. Faire essayer, mais c'est vraiment pour moi des super pouvoirs aussi. J'en ai parlé hein, pour des équipiers, pour des gens qui expérimentent. Voilà. Faire, essayer. Très, très important. Et bien sûr, faire preuve de gratitude. Quand vous recevez un remerciement, que vous vous y attendiez pas, eh ben, ça fait sacrément plaisir. Il y a 2 ans, quelqu'un m'a envoyé un remerciement. Elle avait fait un PowerPoint, une page. Elle avait mis toutes les choses pour lesquelles elle voulait me remercier. Eh ben, j'ai biché. Et vous savez où il est, ce PowerPoint? Il est imprimé. Il est sur le mur de mon bureau, en face de moi. Je le laisse sous les yeux en permanence. J'avais un client qui m'avait dit ça, un manager qui m'avait dit, il m'avait parlé, il appelait ça le mur des merci. Il disait, à chaque fois que je reçois un mail positif, je l'imprime, je le mets sur mon mur des merci. Et quand j'ai une petite baisse de morale, je vais devant mon mur et je regarde tous mes mails. Même s'il n'y en a pas beaucoup. Et ça lui redonne la patate. D'accord? C'est tout bête, hein? Donc remercier. Est-ce qu'on remercie? Voilà. Il y a des gens qui disent, non, je ne remercie pas, il a fait son boulot. La phrase horrible, il est payé pour ça. Oh putain, bon, pardon.
Et ça, vous l'entendez, quoi. Ben non, le remerciement, il arrive. Le remerciement, en plus, il est gratuit. Il ne coûte pas à la boîte. Hein. Faire un remerciement, c'est prendre une minute de votre temps, envoyer un petit culot, envoyer un machin, un truc. Voilà. Ça, c'est un super pouvoir, la gratitude. Et puis, si vous n'avez pas de pouvoir, mais il faut que j'aille plus vite, il y a plein de trucs pour utiliser, les métaphores, curiosité, ténacité, etc. Mais je vais aller où? Alors, attention à ne pas être un héros manqué. Là, je vous présente Fawn Ranger, qui est un vrai super-héros de Marvel. Hein, attendez, hein, non, je n'ai pas déconné, hein, je ne l'ai pas inventé. Bon, il n'a pas bien marché. D'accord? Bon, il avait le pouvoir de pouvoir appeler tous les présidents très rapidement. Bon, oui, c'était avant le portable, je suis d'accord. Mais bon, donc en gros c'est un petit peu ça. Attention, j'ai croisé des gens qui voulaient faire le bien, ils le faisaient mal. Voilà, c'est pas facile parce que voilà, faut prendre le temps de leur expliquer, faut prendre le temps de faire des choses. C'est bien qu'ils veulent faire le bien. On va pas les freiner là-dessus, mais il faut faire attention. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire. En conclusion, les super-héros du quotidien, vous pouvez les trouver. Ce sont des gens qui osent, ce sont des gens qui écoutent, ce sont des gens qui proposent, ce sont des gens qui font, des gens qui jouent collectif, des gens qui expliquent, des gens qui partagent, des gens qui acceptent des choses, changer, etc. Et tous ces éléments-là au bénéfice de la confiance que vous pouvez avoir dans les individus, parce que la confiance est plus importante que la performance. Et si vous voulez trouver les super-héros, eh bien, regardez-vous dans une glace. Il est fort probable que vous-même, vous soyez un super-héros du quotidien. Et merci Alex du coup pour cette super keynote d'ouverture. Je vous invite à laisser votre feedback sur les petits rôtis que vous devriez trouver sur les portes, sauf si on a oublié de les mettre. Et n'hésitez pas à, du coup, à rejoindre le hall et puis vous diriger vers les prochaines salles pour vos conférences. Je crois qu'on a un petit break de 10-15 minutes là devant nous. Merci à tous. Je suis dans cette salle toute la journée et il y a des gros sujets qui m'intéressent. C'est trop bien. Non, je sais que je suis pas venu pour rien. Merci. Merci. Je peux mourir en paix. Très bien. Bien, toi. Bravo. Merci. J'ai rien écrit dessus. C'est bon, comme j'ai écrit mal. Écoute, je le prends quand même. Je le prends quand même. Ça m'a ouvert. Ça t'a plu? Cool. Salut Alexandre. Rémi, ça arrive. C'était super. Bonjour Alexandre. Je suis Jean-Michel. Ça va? Très bien. Que maintenant? Ouais. Dès que j'ai commencé, Ah ouais, ça va. Tu peux couper le micro?